Aïté mama, 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 hey, mama, mama, Jesus can break those chains away. Mama, break those chains of pain and grief. Je suis Pipo, votre habituel. Je suis heureux de vous revoir aujourd'hui. Je suis Pipo, votre habituel. Ma mission est de vous présenter Jésus. Il est bon, vraiment bon. Dieu est bon, vraiment bon. Je suis Pipo, votre habituel. Avec cette rose et je proclame son amour. Toi seul peux combler mon cœur. Toi seul donne un sens à ma vie. Tu es tout ce que j'ai de plus cher. Même l'or et l'argent n'ont pas ta valeur. Tous les compliments ne remplissent pas mon cœur. Tu es tout ce dont j'ai besoin, car toi seul peux changer mon cœur. Toi seul donne un sens à ma vie. Tu es tout ce que j'ai de plus cher. Même l'or et l'argent n'ont pas ta valeur. Tous les compliments ne remplissent pas mon cœur. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Je n'envisage pas ma vie sans toi pour avancer vers demain. À chaque pas, reste près de moi. Si tu es avec moi, je ne craindrai rien, car toi seul peux changer mon cœur. Toi seul donne un sens à ma vie. Tu es tout ce que j'ai de plus cher. Même l'or et l'argent n'ont pas ta valeur. Les compliments ne remplissent pas mon cœur. Jésus, tu es tout ce dont j'ai besoin. Je n'envisage pas ma vie sans toi pour avancer vers demain. À chaque pas, Seigneur, reste près de moi, car si tu es avec moi, je ne craindrai rien. Car toi seul peux combler mon cœur. Toi seul donne un sens à ma vie. Jésus, tu es tout ce que j'ai de plus cher. Même l'or et l'argent n'ont pas ta valeur. Tous les compliments ne remplissent pas mon cœur. Jésus, tu es tout ce dont j'ai besoin. Je n'envisage pas ma vie sans toi, Jésus. Tu es tout ce dont j'ai
j'ai besoin. Ma paix, ma vie, ma joie, c'est toi, Jésus. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Même l'or et l'argent n'ont pas ta valeur. Tous les compliments ne remplissent pas mon cœur, Jésus. Tu es tout ce que j'ai le plus cher. Même l'or et l'argent n'ont pas ta valeur. Tous les compliments ne remplissent pas mon cœur, Jésus. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Amen. Chers amis, bienvenue à votre émission Sainte Rosée. Je suis Pipo, votre abbé virtuel. Lorsque nous ouvrons la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4, il est écrit: l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Alléluia. Chers amis, je sais qu'il y a parmi vous ceux qui ont eu des cœurs brisés. Je sais qu'il y a parmi vous ceux qui ont mal dans leur fort intérieur parce qu'ils ont été abusés. Je sais qu'il y a parmi vous ceux qui ont fait confiance à leurs amis, ceux qui ont fait confiance à leurs membres de famille, mais qui se sont retrouvés cœur brisé. Es-tu dans l'amertume, mon ami, à cause de ton cœur brisé? As-tu envie de te venger, mon ami, à cause de la déception dont tu es victime? Le Seigneur Dieu te dit aujourd'hui, le Seigneur Dieu nous recommande aujourd'hui de pardonner, de faire du bien même à ceux qui nous ont fait du mal, de savoir rendre le bien, de savoir toujours aimer. Car en faisant cela, c'est une couronne de gloire, une étoile supplémentaire de gloire sur notre couronne des vies éternelles. Il n'y a rien que l'amour pour vaincre la méchanceté. Il n'y a rien que l'amour pour vaincre le mal. Il n'y a rien que l'amour pour vaincre le malin, pour vaincre nos ennemis. Pardonnons ceux qui nous ont offensés. Rendons le bien à ceux qui nous ont fait du mal. Ainsi l'Éternel nous bénira davantage. L'amour patiente, l'amour supporte tout. L'amour nous rend victorieux par le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, voici votre émission Sainte Rosée. ¡Vamos!
Celui qui pour toi est infaillible. Moi j'ai choisi ma référence. Moi j'ai choisi ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Il m'a pris l'humilité. Bien que grand il se rabaissait. Jusqu'à aller laver les pieds. Laver les pieds de ses disciples. Oh Jésus, quelle humilité. Et c'est lui que j'ai pour référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Dans sa vie de tous les jours, il n'avait rien fait de malhonnête. C'était un homme très puissant, qui passait son temps à la prière. Seigneur, je voudrais te ressembler. Seigneur, je voudrais te ressembler. Oh Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. dans cette vie quotidienne, chacun de nous a sa référence. Une idole ou un modèle à suivre. Celui qui pour toi est infaillible. Moi j'ai choisi ma référence. Moi j'ai choisi ma référence. Jésus, ma référence. Eva, Jésus, ma référence. maman, Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. il m'a pris l'humilité. Bien que grand il se rabaissait. Jusqu'à aller laver les pieds. Laver les pieds de ses disciples. Oh Jésus, quelle humilité. Et c'est lui que j'ai pour référence. Jésus, ma référence. Eva, Jésus, ma référence. maman, 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 Ma maman, référence. Jésus, ma référence. na sua virada toda hastia. Não tinha feito nada de mal e honesto. Era homem potente. E passava seu tempo a orar. Senhor, quero ficar com você. Senhor, quero ficar com você. Oh, Jésus, ma référence. Eva, Jésus, ma référence. aê, 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 aê. Jésus, ma référence. 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 Aê, 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 aê. La vostra vira money. Money. Et notre émission est généralement bien appréciée de ceux qui la suivent, en particulier des croyants et de ceux qui sont ouverts à la dimension spirituelle. Mais on ne peut pas faire l'unanimité et certains dans les milieux chrétiens nous reprochent régulièrement d'être des légalistes. Vous ne savez pas ce que ça veut dire? On vous explique dans un instant. Dans notre émission d'aujourd'hui, on va aborder un sujet qui pourra sembler à certains un peu technique, un peu théologique, mais qui en fait est extrêmement pratique. Et je vais essayer avec mon invité de montrer justement les implications pratiques. On sera le plus simple, le plus clair possible pour essayer de comprendre ce que signifient ces expressions qu'on trouve dans le Nouveau Testament, être sous la loi, sous la grâce. Pour en parler, je reçois quelqu'un qui est un habitué de l'émission Il est écrit, c'est le pasteur Ngoy qui est là. Bonjour Ngoy. Bonjour Rémi. Bienvenue à nouveau sur le plateau d'Il est écrit. Merci. Alors, je disais en introduction, parfois on nous considère, nous, Il est écrit, comme des légalistes, c'est-à-dire des gens qui mettent trop l'accent sur la loi de Dieu, s'entend. Et puis,
on nous met sous le nez des textes du Nouveau Testament où l'apôtre Paul en particulier dit qu'on n'est pas sous la loi, mais qu'on est sous la grâce. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu ce que ça veut dire. Et Ngoy, si tu es d'accord, on va lire un texte où on trouve ces deux expressions en forme un peu d'opposition l'une à l'autre dans l'Épître aux Romains au chapitre 6. Oui. Et puis on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Oui. Dans l'Épître aux Romains au chapitre 6, l'apôtre Paul va dire ceci, au verset 14 et au verset 15. Il parle aux chrétiens de Rome et il leur dit « Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certes, non. » Et il va poursuivre en montrant que quand on vit sous la grâce, on ne vit pas dans le péché. Alors là, deux fois, on a l'expression « sous la loi » et « sous la grâce ». Oui. On essaye de démêler un peu tout ça. On commence par quoi? Par sous la loi, sous la grâce? En fait, le texte de l'apôtre Paul ici, c'est plus ou moins comme une petite conclusion de ce qu'il dit dans les autres chapitres qui précèdent. Parce que depuis le chapitre 3, il est en train de démontrer la notion du salut. Et lorsqu'il parle d'être sous la loi ou sous la grâce, il voudrait tout simplement expliquer comment est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, coupés de Dieu par le péché, nous accédons au salut. Donc le pardon de nos fautes et la vie éternelle que Dieu nous propose. Oui. Il veut tout simplement dire, est-ce que dans l'état de la séparation de l'homme de Dieu, comment est-ce que nous retrouvons notre relation avec Dieu, avec le pardon et tout ce qui va avec? Est-ce que nous le faisons en étant sous la loi ou est-ce que nous le faisons en étant sous la grâce? Et il dit clairement ici, on l'a lu 2 fois, c'est pas sous la loi, c'est sous la grâce. Oui. Et l'apôtre Paul tranche. Il dit maintenant, vous n'êtes plus sous la loi, et il faut quand même noter un élément, il ne dit pas vous êtes sans la loi, il parle plutôt d'être sous la loi. Dans d'autres versions, il est dit sous le régime de la loi, ou bien vous êtes soumis à la loi par rapport au salut, ou bien vous êtes soumis à la grâce, sous le régime de la grâce pour accéder au salut. C'est essentiellement le point qu'il traite, et c'est spécialement dans le chapitre 6, parce que ce chapitre 6, le verset 1 commence par dire « Que dirions-nous donc? Est-ce que nous allons demeurer dans le péché ?» Il dit « Loin de là ». Et donc, il y a une question d'opposition entre être sous la loi avec le péché ou être sous la grâce et sous l'évangile. Alors, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi être sous la loi, finalement, c'est une impasse? Parce que c'est vraiment ce qu'il nous montre ici. Si on est sous la loi, on ne peut pas accéder au salut. Si on est sous la loi, on ne peut pas être vainqueur du péché. Pourtant, la loi, elle est bonne. C'est Dieu. On parle bien de la loi de Dieu ici? Oui. D'ailleurs, lorsqu'il s'agit de la loi ici, parfois les gens se trompent en voulant minimiser la loi selon ce que l'on croit. Si on veut, on est contre la loi ou on est pour la loi. Mais le mot loi ici veut tout simplement dire la prescription de Dieu, l'expression de la volonté de Dieu envers l'homme. L'enseignement de Dieu. L'enseignement de Dieu. Pour l'homme. Et chez les Hébraïques, définition que j'aime beaucoup plus, c'est plutôt la voix de Dieu. Donc la Torah. Donc ce que Dieu nous donne comme instruction pour que nous puissions trouver le chemin qui conduit à lui, pour vivre avec lui, pour avoir le salut. Donc c'est ce qu'on appelle la loi ici. Et il y a quantité de textes, je pense en particulier dans l'Ancien Testament, qui disent que la loi est bonne, que la loi nous éclaire, que la loi nous permet de comprendre la justice. Donc elle est bonne, la loi. Alors pourquoi est-ce qu'on ne doit pas être sous la loi? Oui, l'apôtre Paul dit d'ailleurs dans ce même chapitre, dans le même livre de l'Épître aux Romains, que la loi, elle est bonne. Elle est juste. Il va plus loin parce qu'il dit qu'elle est juste. Parce qu'elle représente un Dieu, notre Dieu, qui est juste. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être sous la loi lorsque nous parlons du salut? C'est parce que dans les chapitres précédents, d'abord dans le chapitre 3, l'apôtre Paul dit quelque chose. Il dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Donc, tous les êtres humains, par leurs moyens, par leur
être, par leur façon de vivre, ils ne sont pas capables de satisfaire aux exigences de la loi. Parce que l'être humain étant par lui-même tourné au mal, au péché, contre la volonté de Dieu, il n'y a pas en lui automatiquement ce désir-là d'accomplir la volonté de Dieu. Autrement dit, on a tous transgressé cette loi de Dieu. Oui, on a tous transgressé. C'est-à-dire que lorsque nous avons essayé d'accéder au salut de Dieu, au salut que Dieu nous accorde par nos propres efforts, c'est-à-dire en respectant la loi, on peut même l'inscrire, la coller sur nos murs, la réciter tous les jours. Ça ne fait pas de nous des gens pieux qui observent cette loi-là. Elle est toujours difficile. Donc, laissés à nous-mêmes, nous n'y arrivons pas. C'est-à-dire que nous sommes sous la loi, c'est-à-dire nous sommes légalistes lorsque nous pensons que par nos propres efforts, par nos propres mérites, nous allons satisfaire aux exigences de Dieu. Ça c'est être sous la loi. Si la loi, et tu vas me dire si je me trompe dans la manière de le formuler, mais si la loi est au centre de nos préoccupations, Oui. si on cherche avec tous nos efforts à vraiment l'observer, la mettre en pratique, on est sous la loi parce qu'en fait, on va arriver à une impasse. Oui, on arrive à un échec. D'ailleurs, l'exemple le plus clair et simple, c'est celui du peuple juif, lorsqu'ils ont essayé d'inventer même plusieurs autres lois pour leur simplifier l'observation de la loi des dieux. Ils ont rajouté plusieurs 613 commandements. Exact. Ouais. Ils ont fait plusieurs prescriptions juste pour leur faciliter, mais ils n'y sont pas arrivés. Parce que plus ils en rajoutaient, plus ils se rendaient compte que ça devenait difficile. Donc, impossible par l'être humain d'y arriver. Donc, c'est pour cela qu'il dit, vous êtes tous condamnés parce que par vous-même, vous n'y arriverez pas. Parce qu'il y a quelque chose de difficile à nous, de notre nature humaine. Mais par contre, dans le même chapitre 3, il va dire, vous êtes gratuitement justifiés. Et là on va arriver à la grâce. À la grâce. On va arriver à la grâce. Donc, avant de passer à sous la grâce, je résume. Oui. Être sous la loi, ce que l'apôtre Paul nous invite à ne pas être, c'est être soumis à la loi dans le sens de sous le régime de la loi, c'est chercher à gagner notre salut par nos œuvres en observant la loi, et finalement c'est se retrouver sous la condamnation de la loi, puisque la loi va toujours nous montrer qu'on l'a transgressée un jour ou l'autre. Oui, en fait c'est comme si on prenait l'habitude de mettre la loi de Dieu pour la lire et la regarder, la placer devant nous tous les jours, elle va plutôt nous renvoyer nos défauts. Comme un miroir. Oui, elle va nous renvoyer nos défauts. Elle ne va pas nous renvoyer nos améliorations, mais c'est plutôt nos défauts qui vont sortir. Et à ce moment-là, nous sommes sous la condamnation parce que nous n'arrivons pas à l'observer. Parce que la loi n'a aucun pouvoir, par exemple, pour nous d'obtenir le pardon. La loi ne fait que dire, voilà, il faut que tu fasses ça, si tu transgresses, tu es coupable. Et l'apôtre Paul utilise une autre image, le miroir, comme tu le disais. C'est-à-dire que le miroir n'a pas la capacité d'enlever les défauts qu'il montre. Donc, il va simplement montrer ou révéler ce qui existe, mais il n'a pas cette capacité-là de pouvoir enlever ce qu'il y a comme défaut. Et la loi a le même rôle. Donc, il peut nous montrer notre état, mais il n'a pas la capacité de rentrer en nous pour modifier ce qui ne marche pas. Pour nous transformer. Alors, chaque fois que nous essayons d'accéder à Dieu par cette loi-là, nous restons sous la condamnation et nous devenons légalistes. Et nous sommes sous la loi. Oui. Maintenant, Dieu nous invite, à travers la plume de l'apôtre Paul ici, à être sous la grâce. Oui. Alors ça, c'est le bon chemin. Expliquons ce que ça signifie être sous la grâce. Oui. Être sous la grâce, c'est ce qu'il dit dans l'épître aux Romains au chapitre 3, lorsqu'il dit « ils sont gratuitement justifiés ». Et j'insiste sur le mot « gratuitement ». Donc, nous sommes condamnés par la loi parce que nous sommes incapables de la satisfaire, mais avec Christ, nous avons une gratuité de quelque chose. Il y a la gratuité d'accéder au salut. Donc, c'est simple. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Nous n'avons absolument rien à faire pour le salut. Parce que c'est une disposition que Dieu a mise à notre endroit, qui nous présente gratuitement, sans rien exiger de nous comme mérite à faire valoir pour y accéder. Mais nous devons avoir simplement la volonté de l'accueillir. Et avoir confiance, l'accepter, oui. le recevoir. Oui. Donc, ça devient un acte primordial parce que ça nous permet d'apprécier ce que Dieu fait pour nous, donc cette gratuité. Et lorsque nous avons apprécié cette gratuité, nous nous rendons compte de
du fait que nous étions sous la condamnation de la loi et que nous étions incapables d'y arriver. Mais alors, Dieu dit, vous allez être maintenant gratuitement justifiés par Christ. Donc la gratuité conduit à Christ et non pas à la loi. On est d'accord que quand l'apôtre Paul dit « sous la grâce cette grâce, elle est vraiment centrée sur Jésus-Christ. Oui. Hein, sur le fait qu'il est venu, il a mené une vie d'homme qui était une vie parfaite. Il a accepté de mourir pour nous. Et maintenant, il nous offre ce pardon et cette vie nouvelle. Oui. En fait, nous avons deux possibilités. Soit nous restons sous la loi et sous la condamnation pour essayer d'accéder au salut. Et le texte nous montre que nous n'y arriverons pas. Et même l'expérience humaine nous montre que ce n'est pas possible. Ça, c'est nous qui essayons par nous-mêmes. C'est nous qui essayons par nous-mêmes. Je vais y arriver. Nous n'y arrivons pas. C'est une évidence. Alors Dieu dit, moi je vous propose une gratuité en Jésus-Christ. Et il appelle ça la grâce. C'est-à-dire que Christ, lui, accomplit tout, de sorte que nous allons vers lui au travers de Christ, par le moyen de la foi, pour que nous accédions à cette grâce-là, pour que nous puissions nous l'approprier, de sorte que nous ne sommes plus sous la domination de la loi, mais maintenant nous sommes sous le couvert de la grâce. On est libéré de la condamnation de la loi parce que le Christ a, lui, payé le prix de nos fautes. Et nous sommes donc considérés comme pardonnés, justifiés, c'est bien ça? Oui, c'est pour cela que le mot « justifié » est utilisé ici. Il ne dit pas « vous devenez juste ». Il dit tout simplement, vous devenez justifié, c'est-à-dire c'est de la part de Christ que nous avons cet accès à Dieu et c'est Christ qui fait que nous sommes justifiés dans les conditions d'avoir accès au salut de Jésus, de Dieu par Jésus. Donc sous la grâce, c'est vraiment, c'est l'être humain qui se rend compte qu'il reçoit un cadeau extraordinaire de la part de Dieu, un cadeau d'amour, de pardon, de vie nouvelle et la promesse de la vie éternelle. Oui. Puis qui reçoit ça, et là, il se réjouit et il vit dans cette liberté que donne la grâce. Et cette liberté-là, moi, j'aime l'appeler la gratitude. C'est-à-dire que le croyant, lorsqu'il se rend compte que sans Dieu et sous la loi, il était condamné. Maintenant, il y a la dimension de la grâce, donc la gratuité du salut en Jésus-Christ, et il est tellement reconnaissant de ce que Christ fait qu'il tombe dans la gratitude. Donc, il est gracié. Et le fait qu'il a été gracié va susciter en lui un sentiment de gratitude qui va le conduire à apprécier à sa juste valeur ce que Christ a fait pour lui. Et ainsi, cela va conduire à un comportement conséquent à ce qu'il vient de recevoir comme grâce. Alors, je pense qu'on a bien compris avec ce qu'on a dit et ce que l'apôtre Paul met en évidence, que c'est peine perdue si on essaye par nos propres efforts d'obtenir des mérites, d'être pardonné, d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle. Dieu nous dit, cherche pas dans cette voie-là, c'est une voie sans issue, mais moi je t'offre gratuitement, hein, je te fais ce cadeau grâce à Jésus-Christ, du pardon de tes fautes, d'une vie nouvelle et de la vie éternelle. Maintenant, dans cette vie sous la grâce, comme dit l'apôtre Paul, est-ce que la loi a encore une place? Parce que c'est ça, en fait, la grande question. Beaucoup de chrétiens protestants en particulier vont dire, bon voilà, on est sous la grâce, la loi, ça compte plus. Est-ce que c'est vrai? Selon la Bible, ce n'est pas vrai. Parce que être sous la grâce n'enlève pas la loi, parce que si nous enlevons la loi, nous enlevons aussi la notion du péché. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 6, le verset 1. Ah, peut-être on devrait le lire. Oui. Hébreux... non, plutôt, d'abord Romains. Romains. Oui, Romains chapitre 6. Chapitre 6. Le verset 1. Verset 1. Oui. Peut-être tu peux le lire. Dit, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Dans d'autres versets, il est dit, pas du tout. Alors, la question qu'il pose, si nous avons la grâce, ça veut dire que nous pouvons continuer à faire ce que nous voulons, à pécher, c'est-à-dire le péché fait référence à la loi. Ah, c'est la transgression de la loi. Donc, la loi est toujours présente parce que la loi, c'est une autre façon d'exprimer sur le péché qui est la transgression de cette loi. Et il répond non, parce que c'est par le fait que nous avons été sous la grâce que nous allons accomplir la loi de Dieu, mais non pas pour en mériter quelque chose, pour accéder à Dieu. Pas pour mériter quoi que ce soit, mais par reconnaissance, et parce que le Christ vit en nous, c'est ça? Oui, parce qu'il y a un mécanisme de gratitude qui sort de nous
pour apprécier ce que Dieu vient de faire à notre égard. Et donc, et il est dit très bien, nous ne pouvons plus demeurer dans le péché pour que la grâce continue à se déverser sur nous, parce que nous avons maintenant la grâce et nous avons l'attitude de pouvoir remercier Dieu en ayant une vie conforme à la volonté de Dieu. Je vais faire une comparaison, tu vas me dire ce que tu en penses. C'est un peu comme un enfant qui pourrait être rebelle. Et on sait que l'enfant, souvent, est naturellement rebelle. Je l'ai vu avec mes enfants et maintenant avec mes petits-enfants. Mais cet enfant-là, si à plusieurs reprises, il a expérimenté la bonté de ses parents, le pardon de ses parents, et que l'amour vraiment s'installe vis-à-vis de ses parents, il va vouloir leur faire plaisir, il va vouloir faire des bonnes choses parce qu'il les aime, parce qu'il reçoit de l'amour et il redonne. Il va être obéissant, pas par contrainte, mais par amour. Est-ce que c'est ça l'idée? C'est ça l'idée. En fait, l'idée, c'est que sous la loi, il y a une relation impossible. Dieu est éloigné, nous ne pouvons pas y accéder. Point. Et même lorsque nous essayons, nous échouons. Donc, il y a une condamnation, il y a comme une contrainte. Mais avec la grâce, il y a d'abord la grâce qui vient vers nous. Et ensuite, lorsque nous la recevons, nous devenons reconnaissants, comme l'exemple des enfants. Donc, lorsqu'un enfant grandit, il a deux choix que les parents peuvent lui donner. Soit il va avoir une relation d'amitié avec les parents, soit il va avoir une relation de dictature, d'imposition des choses. Et selon l'attitude, l'enfant peut toujours il peut donner l'impression d'être gentil, mais le fondement de sa relation peut être légaliste, la crainte ou la peur. Et là, c'est sous la loi. Mais par contre, s'il a confiance à ses parents, il est confiant qu'ils ne vont pas lui faire du mal. À ce moment-là, il entre dans une relation de gratitude et de reconnaissance et d'amitié. Ça, c'est sous la grâce. C'est sous la grâce. C'est la même chose. Et cela va donner un changement dont on parle dans l'Épître aux Hébreux. Alors, allons maintenant dans l'Épître aux Hébreux. Oui, parce que là, il y a quelque chose qui se passe en l'être humain. Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8, oui. Oui, on peut prendre le verset 10. Verset 10. Oui, pour me montrer comment est-ce que Dieu fait, qu'est-ce qu'il fait de la loi, celle qui nous condamnait. Or, voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur intelligence. Je les inscrirai aussi dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Oui, il y a un changement significatif ici. Donc, la loi qui était comme un tableau qui était plaqué devant nous tous les jours n'est plus à cet endroit-là. Parce qu'il y a reconnaissance, parce qu'il y a don de Dieu, parce qu'il y a don de la vie en Jésus, cela s'inscrit en nous et l'apôtre ici précise que cela va s'inscrire dans l'esprit. Dans l'esprit et dans le cœur. Dans le cœur. Alors, lorsqu'on parle de l'esprit et du cœur dans le sens biblique, ça veut dire que la loi va s'inscrire dans les motivations profondes de ce que nous faisons. Donc, c'est-à-dire que lorsque nous agissons, il y a un changement en nous qui est motivé par la grâce, de sorte que ce que nous faisons va correspondre à cette grâce-là. C'est comme si la loi était devenue intérieure et non plus seulement extérieure à nous. En fait, la loi n'est plus extérieure à nous pour venir nous condamner, mais elle fait partie de nous. Elle fait partie intégrante parce que nous sommes en harmonie, nous ne sommes plus sous la crainte de quelque chose qui va nous frapper, mais nous sommes dans la reconnaissance et la joie de vivre. Et ça, c'est le projet de Dieu, en fait. Qu'on ne vive pas une vie où simplement on essaye d'observer les commandements de Dieu par crainte ou par obligation, mais vraiment qu'on les ait intériorisés grâce à l'Esprit de Dieu et que ça devienne, j'allais dire, notre nouvelle nature. Oui. En fait, ça, c'est l'objectif de Dieu. C'est en quelque sorte la recréation. Donc, c'est comme si Dieu veut nous rétablir dans cette relation initiale où, avec Adam et Ève, il y avait une relation fluide où Dieu pouvait venir le visiter à tout moment. Et ici, au bout de ce cheminement-là, Dieu veut dire, vous serez dans cette relation-là où vous serez toujours sous la grâce, et vous allez accomplir cette volonté de Dieu qui est exprimée par ce que nous appelons la loi. Donc c'est sous la grâce, mais avec la loi à l'intérieur. À l'intérieur de nous, mais non pas comme quelque chose qui nous est imposé. Et ce mécanisme-là, il est encore exprimé dans Romains chapitre 8. Alors on va lire un dernier texte. Oui, dans Romains chapitre 8, le verset 2 à 4. Romains chapitre 8, je vais te laisser lire ce passage, Ngoy. Je vais m'assurer que je suis au bon.
D'accord. Romains chapitre 8, le verset 2 à 4. En effet, la loi de l'Esprit de Dieu en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Voilà, pour que la justice de la loi soit accomplie en nous. Ça, c'est le projet de Dieu. C'est le projet de Dieu. Et ce qui change, en fait, c'est le fait que la loi n'est plus au centre. C'est le Christ qui est au centre. C'est Christ qui est au centre. Et lorsque Christ est au centre, nous sommes sous la grâce et nous accomplissons la loi de Dieu. Donc, on a raison. Je veux dire, les églises chrétiennes ont toutes les raisons de continuer à présenter la loi et à enseigner la loi, mais toujours en relation avec Jésus. Oui. Donc, nous sommes avec Jésus comme le point central, le point capital pour notre salut, et non pas nos propres mérites. Et dans le christianisme, nous devons comprendre ce fait que c'est en Christ et avec Christ que nous avons accès à la vie en Dieu et la vie gratuite dans laquelle nous sommes reconnaissants pour ses bienfaits. Sous la grâce, avec la loi. Exactement. Si on devait faire un résumé. Tout à fait. Merci Ngoï de ce petit résumé. Évidemment, on n'a fait qu'effleurer le sujet. Oui. Mais on va terminer ensemble dans la prière pour que Dieu puisse justement mettre en nous cette loi qui vient de lui et puis que nos vies soient centrées sur Christ. Oui. Est-ce que tu veux bien prier? Oui, d'accord. Prions. Éternel Dieu notre Père, nous te disons merci parce que en Christ, nous avons accès à la vie éternelle et gratuitement. Donne-nous à comprendre que ce ne sera pas par la loi ou par nos mérites que nous allons y accéder, mais c'est en acceptant volontairement ce que Christ a fait que nous vivrons en accomplissement de ta loi, non pas parce qu'elle est extérieure à nous, mais parce qu'elle est à l'intérieur de nous et que nos actes sont motivés par l'amour de Christ. Garde-nous et bénis-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus frappa
Écoute la voix du Seigneur Jésus, Jésus qui te dit, viens à moi aujourd'hui, aujourd'hui. Oui, le bonheur est auprès de Jésus-Christ. Oh, oh, oui, viens à lui.